Lorsque j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, j'avais fait un cours sur la Deuxième Guerre mondiale et mon prof disait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 4 continents qui avaient été affectés, que l'Amérique n'avait pas été directement touchée, qu'on avait envoyé des gens, oui, mais que chez nous, c'était rien passé. Il avait oublié de compter la Gaspésie, parce qu'en Gaspésie, il y a eu de l'action pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait que Hitler a pris le pouvoir en Allemagne dans le contexte de la grande crise économique. Bon, après quelques coups de force, en 1939, il envahit la Pologne, puis là, c'est officiellement le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas Hitler qui nous a déclaré la guerre, hein? C'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre à Hitler, puis nous autres, on a suivi 2 jours après. Bon, c'est sûr qu'il fallait arrêter cette espèce de tyran. Et puis, jusqu'en 1940, il se passe à peu près rien en Europe. On est en attente. Mais en 1940, à la surprise générale, la France tombe en 6 semaines. Là, ça crée tout un syndrome, tout un traumatisme. Et finalement, il va rester l'Angleterre quasiment tout seul d'un bord, et de l'autre bord, l'URSS, elle aussi. Au début de la guerre, elle n'est pas en guerre, mais à compter de 1941, Hitler l'envahit. Donc, il y a les 2 extrêmes. Le reste de l'Europe, ça appartient à Hitler. À la fin de l'année 1940, là, les Alliés réalisent que la guerre va être longue et qu'il faut se préparer aussi. Il faut faire attention aux Allemands, ils sont plus forts qu'on avait pensé. Donc, on va même préparer un plan de retraite pour les Anglais. Si l'Angleterre se fait envahir, bien, pour sauver leur flotte, on va trouver un port inoccupé, mais immense en même temps, où on pourrait accueillir une bonne partie de la flotte anglaise. Ce port-là, c'est le port de Gaspé. Dans le même contexte de peur et de crainte, on va développer une base militaire surdimensionnée, ici même en Gaspésie, au bout de la péninsule. La base s'appelle le Fort Ramsay. Elle a plusieurs constituantes. Ça commence de Pointe-Saint-Pierre, donc Pointe-Saint-Pierre à mi-chemin entre Gaspé et Percé. Ça englobe tout ce qui touche maintenant jusqu'à Gaspé et à partir de Gaspé jusqu'à la pointe de Forillon, donc toute la baie de Gaspé. Et les 2 extrémités, là, la pointe de Gaspé et la pointe Saint-Pierre. Donc, c'est une immense base, on dit en 2500 et 3000 militaires. Et il y a 3 principaux campements. Fort Péninsule, Fort Haldimand et Fort Prevel. Ces 3 forts-là, c'est considéré dans la grosse base de Fort Ramsay. Nous sommes ici à Fort Prevel. Il y a encore des vestiges très imposants. Et à Fort Prevel, on avait les 2 plus gros canons d'Amérique. Le canon juste derrière n'est pas un canon de l'époque. En tout cas, ce n'est pas un canon authentique. Les canons qui étaient ici, les 2 gros canons, c'est triste, mais ils ont été envoyés à la ferraille en 1959. Après, on en a mis un, comme celui-là, pour rappeler qu'il y avait eu ici une base militaire d'importance. Les 2 canons en question tiraient des obus énormes et ils surveillaient la baie de Gaspé au cas où un sous-marin ou un bateau allemand se serait présenté. On a eu un équipement assez extraordinaire un petit peu partout aux environs. Par exemple, à Gaspé, au niveau de Boom Defense, là, entre Boom Defense et Péninsule, juste de l'autre bord de la baie, on a tendu un filet anti-sous-marin. Un immense filet de métal qui empêchait les sous-marins de rentrer dans la baie de Gaspé. On l'a tendu là, c'est en 1941, si je ne m'abuse, et puis il est encore là, sauf qu'on l'a coupé les 2 extrémités, il est au fond de l'eau. Toujours dans les environs, on va avoir une vingtaine de bateaux en permanence, des corvettes par exemple, des démineurs.
Et puis, on va avoir 3 avions amphibies et 3 avions réguliers aussi, mais des avions militaires pour surveiller la région. On va installer à la grandeur de la Gaspésie une milice qui surveille les côtes. On a beaucoup de craintes, on a peur d'un débarquement allemand. Malgré tout, les Allemands vont faire la pluie et le beau temps dans la région en 1942. Quand je dis la région, c'est dans l'eau, par exemple, parce qu'ils ne débarqueront pas beaucoup. On dit parfois qu'ils sont débarqués à Pointe-à-la-Renommée. C'est un mythe. Au Cap-Bonami, c'est un autre mythe. On dit qu'ils sont allés danser avec des Gaspésiennes. C'est un autre mythe. Cependant, il y en a eu comme l'espion allemand qui est débarqué à Fauvelle, à côté de New Carlisle. Eh bien, en 1942, toujours, Werner von Janowski, il est descendu en cachette dans le coin de New Carlisle. Et il a été arrêté au lendemain matin. On trouvait qu'il y avait une bizarre odeur. Il utilisait du papier-monnaie qui n'avait plus cours au Canada. Enfin, ce n'était pas James Bond. Et l'espion en question a été amené au service canadien qui, semble-t-il, l'ont fait parler et puis il est disparu. Je ne pense pas qu'on l'a tué du tout. Au contraire, il a servi le Canada, semble-t-il, jusqu'en 1945. Si je reviens plus spécifiquement à la base de Fort Ramsey, eh bien, ici, on a une réelle crainte que les Allemands débarquent. Donc, en plus de la milice, il y a des postes d'observation, par exemple, au niveau de l'aviation sur le mont Jacques-Cartier. Okay? Ça fait quand même un bout, mais c'est le mont le plus élevé en Gaspésie. Plus loin que ça, en dehors de la base, à Mont-Joli, on va construire un aéroport où les pilotes alliés vont se pratiquer. Ils vont se pratiquer avant d'aller bombarder l'Allemagne. C'est comme ça qu'à Mont-Joli, il y a encore un aéroport aujourd'hui. Donc, ça a un impact énorme. Et il y a toutes sortes de mesures qui sont prises. Les gens, par exemple, vivent ce qu'on appelle le blackout, c'est-à-dire que le soir, ils doivent complètement boucher leurs fenêtres s'ils veulent avoir une lumière quelconque à l'intérieur des maisons ou des granges, tout ce qui donne sur la mer. On interdit aussi les sorties nocturnes, on parle d'un couvre-feu, toutes sortes de mesures qui font que les gens se sentent peut-être protégés, mais aussi anxieux. On va faire dans les magasins Robin une distribution de masques à gaz pour chaque individu qui habite la région. En même temps, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ne parlent pas de la chose. On ne veut pas ébruiter la chose, ce qui crée un certain inconfort dans la région. Mes parents m'ont raconté. Les sous-marins allemands font la pluie et le beau temps pendant toute l'année 1942. On ne peut pas les couler, on ne peut pas les arrêter, on n'en coulera aucun d'ailleurs, alors qu'eux autres vont se permettre de couler pas loin d'une trentaine de bateaux, juste dans cette année 1942. Et on dit dans la plupart des livres qui traitent de la chose ou dans les articles qu'à compter de 1943, ils vont avoir peur puis ils vont revenir beaucoup moins. Ils n'ont pas peur de nous autres. Soyons réalistes. Alors, je me suis demandé pourquoi les Allemands avaient presque cessé complètement de venir. En fait, ce n'est pas sorcier. C'est qu'à l'hiver 42-43, les Allemands vont connaître leur première véritable défaite en Europe avec la bataille de Stalingrad. Ce sont les Soviétiques qui, les premiers, vont vraiment stopper les Allemands. Or, comme les Allemands ont de la difficulté en Europe à partir de 1943, bien, ils n'enverront plus de sous-marins en Amérique, ce qui est parfaitement normal. Vous allez me dire, on a coulé des bateaux en 1943-1944, oui, d'accord, mais très peu comparativement en 1942. En 1942, c'était tellement sérieux que le gouvernement avait fermé le fleuve Saint-Laurent parce qu'on perdait trop de bateaux. Et si, après, on a pu le réouvrir, quelque part, c'est jamais dit dans l'histoire, mais c'est un petit peu grâce aux camarades soviétiques.